Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Alors, dans la vidéo précédente, on a parlé des champs de tenseur, donc UM alpha. On a dit que la dérivée par rapport à alpha ne posait pas de difficulté. Mais une difficulté nouvelle apparaît lorsqu'on cherche à calculer la dérivée d'un tenseur UM par rapport aux coordonnées curvilignes. En effet, les composantes du tenseur sont définies en chaque point par rapport à un repère naturel qui varie d'un point à l'autre. Par suite, le calcul de la variation élémentaire UN' moins UM lorsqu'on passe d'un point M à un point infiniment voisin M', ne peut se faire que si l'on a recours à une même base de vecteurs. Pour pouvoir comparer l'un à l'autre les tenseurs UM' à UM, on est donc amené à étudier comment varie un repère naturel d'un point à l'autre pour un système de coordonnées donné, lorsqu'on passe d'un point M au point voisin M'. Une autre manière de dire ça, c'est que lorsqu'on passe de M à M', les composantes du tenseur U varient parce que le tenseur varie. C'est un champ de tenseur et on peut avoir un tenseur différent en chaque point. On préfère évidemment des variations continues plutôt que des définitions arbitraires en chaque point, mais il y a cette variation d'un point à l'autre. Mais les composantes varient aussi parce que la base naturelle varie. Et il faut donc séparer les deux, car seule la variation du tenseur proprement dit nous intéresse. Donc on doit d'abord étudier comment varient les bases naturelles pour pouvoir éliminer ça de la variation du tenseur. Pour un système de coordonnées curvilignes données d'un espace ponctuel Hm, un problème fondamental de l'analyse tensorielle consiste donc à déterminer par rapport au repère naturel MEI au point M le repère naturel M'E'I en fonction du point voisin M'. Donc on va déterminer l'un avec l'autre. Alors d'une part, le point M' sera parfaitement défini par rapport à M si l'on détermine le vecteur dm, qui n'est autre que M'. Et pour des coordonnées curvilignes UK, la décomposition d'un vecteur élémentaire dm est donnée tout simplement par dkm fois duk, c'est-à-dire encore ek duk. C'est-à-dire directement la décomposition sur les vecteurs de la base. Les quantités duk sont des composantes contravariantes du vecteur dm sur la base naturelle ek. D'autre part, les vecteurs E'I vont pouvoir être déterminés en calculant les variations élémentaires dEi des vecteurs Ei, par rapport au repère naturel MEI. Lorsque l'on passe de M à M', on a alors E'I égale à Ei plus dEi.
Le calcul des vecteurs DEI reste alors le problème essentiel à résoudre. Alors nous allons tout d'abord étudier, très vite, un exemple de ce type de problème en coordonnées sphériques, qui est un des plus simples, donc ce sera assez facile pour introduire le problème. Un aspect plus général du problème qui est étudié ici est le suivant. Pour que la comparaison de deux espaces vectoriels qui correspondent à des points différents, pour que cette comparaison ait un sens, il faut choisir une règle. Dans le cas présent des espaces ponctuels, il y en a une qui s'impose naturellement. Deux vecteurs UM et UM' sont dits égaux s'ils se déduisent l'un de l'autre par une translation de M à M' dans Hn. Donc après avoir résolu le problème du calcul des variations élémentaires DEI, pour des vecteurs d'un repère naturel, nous verrons que l'étude des variations élémentaires par translation des vecteurs et des tenseurs va nécessiter l'introduction d'un nouveau type de dérivé. Donc, nous verrons cela en temps voulu. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder l'introduction des symboles de Christoffel, très important en analyse tensorielle. Et donc, comme j'ai dit, nous allons voir ça sur un exemple relativement simple, celui des coordonnées sphériques. Je vous remercie.